Ça y est, Apple va mourir. Non, bon, ça y est, j'ai votre attention, mais rassurez-vous, Apple ne va pas mourir, ils ont plein d'argent en banque, mais c'est vrai qu'ils sont un petit peu dans une impasse, un peu à la croisée des chemins, et un peu dans une zone de turbulence, notamment en raison de l'IA, mais pas seulement. Et ça, on va en parler. Bon, Apple, ça fait des années qu'ils marchent littéralement sur l'eau. C'est l'une des sociétés les mieux cotées en bourse sur la planète. Donc vraiment, tout va bien chez Tim Cook. Les iPhones, ça se vend bien. Les MacBooks, ça se vend bien. Ils arrivent à faire leur propre puce. Ils ont beaucoup de technologie en interne. Et la marque vraiment brille au firmament. Et pourtant, on sent là que ces derniers mois, voire ces dernières années, on commence un petit peu à tomber à court d'idées du côté de chez Apple. En fait, ça fait plusieurs années que Apple n'a pas bouleversé intégralement un marché comme ils avaient l'habitude de le faire au milieu des années 2000. Par exemple, ils voulaient à fond se lancer dans l'automobile, la voiture électrique, mais ils n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout du projet, ils l'ont même carrément abandonné, probablement un signe de défaite devant la domination de Tesla et un marché qui est déjà en train de se renouveler vers l'électrique, là où Apple n'arrivait pas vraiment à proposer un produit différent. On imagine ce qu'une Apple Car aurait pu donner, probablement 2 fois plus cher qu'une Tesla qui est déjà pas donnée. À la place de l'automobile électrique, il y a un projet qu'ils ont bien lancé sur le marché, mais on peut pas dire qu'il a vraiment rencontré un succès fulgurant, c'est bien sûr l'Apple Vision Pro. Alors le produit est plutôt bon, mais il est pour le moment hors de prix, et franchement on a l'impression que les acheteurs se comptent parmi quelques centaines, là où Apple est plutôt habitué à vendre des millions d'exemplaires de ses iPhones et de ses MacBooks, donc on sent que pour l'instant l'Apple Vision Pro, il a pas vraiment remplacé tout un marché. Bon bah en même temps, c'était pas ultra surprenant non plus, hein. Il y avait déjà Meta qui avait investi des milliards et des milliards de dollars dans son métavers, et pour l'instant ça a pas beaucoup mieux marché, donc bref, l'année de la VR, on sent que c'est pas encore pour cette année, ça fait 10 ans que des entreprises comme Meta, comme Apple, comme Microsoft, comme Google s'y essayent, et pour le moment, personne n'a réussi à trouver la recette magique pour nous faire porter des lunettes 24 heures sur 24. Et puis on pourrait lister tout un tas de petits échecs un petit peu moins impressionnants du côté d'Apple ces dernières années. Ils n'ont toujours pas réussi à mettre le nez dans la question des réseaux sociaux. Ils avaient essayé avec Apple Ping il y a fort longtemps. Personne s'en souvient, je pense que personne qui regarde cette vidéo se souvient de ce qu'était Apple Ping. Bah, c'était un peu Apple qui tentait de faire une sorte de Facebook avec Apple Music. Bon bref, ça c'est dans les archives de l'histoire désormais. Mais pareil, on peut aussi mentionner le service bancaire d'Apple qu'ils ont lancé aux États-Unis. Ils ont carrément un système de carte bancaire. Vous pouvez aller ouvrir un compte en banque chez Apple. Bon, ils sont en partenariat avec des établissements bancaires et vous avez une petite carte de crédit Apple. Bon bah, a priori, d'après des échos dans la presse, pareil, ça n'a pas rencontré un énorme succès, et d'ailleurs, Apple n'a pas trop externalisé la chose à d'autres pays dans le monde. Pour l'instant, en France, par exemple, on n'a pas de carte bancaire Apple disponible dans la boutique du coin, quoi. Mais bon, là, je vous parle de chèques qui ont quelques années, quelques mois. Si on tourne cette vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une crise beaucoup plus grave qui est en train de se déclencher chez Apple, et elle tourne autour du sujet qui intéresse tous les investisseurs de Wall Street, c'est évidemment l'intelligence artificielle, celle dont on nous rabâche les oreilles depuis le succès de ChatGPT, celle dans laquelle toutes les entreprises du monde entier essayent d'investir depuis plusieurs années pour vraiment vous proposer la révolution grâce à l'IA. Bon bah celle qui n'arrive pas forcément pour le moment à trouver son public. Du côté de chez Apple, ça s'appelle Apple Intelligence. Et on attendait en 2025 le lancement d'une toute nouvelle version de Siri. Là, c'est le moment où j'espère que mon iPhone dans ma poche est pas en train de se réveiller tout seul, parce que Siri, faut bien admettre, est quand même très limité. C'était les premiers Apple à lancer un assistant connecté sur nos smartphones. Après, il y a eu Google Assistant, Amazon Alexa et compagnie. Et on peut dire que désormais, Siri est quand même vachement à la traîne. Et justement, l'IA générative avec Apple Intelligence devait permettre d'avoir un Siri 2.0 beaucoup plus intelligent, beaucoup plus naturel. Apple en avait fait même des démonstrations l'année dernière à la WWDC, et c'est bien là le cœur du problème. En fait, cette nouvelle version miraculeuse de Siri, elle est pas du tout prête, elle est même loin d'être prête, et pourtant Apple a déjà commencé à communiquer dessus. On l'a dit à la WWDC, mais ça c'est une conférence pour les professionnels, donc à la limite, pourquoi pas. Non, surtout, Apple, ils ont commencé à communiquer dessus auprès du grand public. Quand vous allez sur l'Apple Store aujourd'hui, que vous allez regarder les pages du MacBook, de l'iPhone et compagnie, vous avez des pubs partout pour Apple Intelligence, et avec des arrivera bientôt, coming soon, et vous avez même des publicités du coup pour cette nouvelle version de Siri qui n'arriverait pas avant 2026, voire peut-être jamais, si jamais Apple justement devait mettre un peu au placard ce projet. Et c'est bien là quelque chose d'inédit ou quasi inédit chez Apple, le fait de faire du marketing, de la communication auprès du grand public, de quelque chose qui pourrait ne jamais voir le jour ou qui est très en retard.
Bon, j'ai dit quasi inédit, on pourrait se souvenir par exemple du chargeur AirPower qui avait été annoncé lors d'une grande conférence. C'était une sorte de matelas capable de recharger plusieurs appareils Apple d'un coup avec du MagSafe de partout. Bon bah ce produit-là il a été annoncé puis on l'a jamais revu et Apple a fini plusieurs années plus tard par admettre qu'on ne le verrait jamais. Il avait tout simplement été complètement annulé alors qu'il avait vraiment été présenté sur scène avec un nom, une présentation vidéo et compagnie. Le produit, on l'aura jamais. L'autre crise un peu du même genre dans l'histoire récente d'Apple, c'est le lancement d'Apple Plan. Au milieu des années 2000, Apple se décide à concurrencer plus férocement Google. Ils ne veulent plus laisser le monopole de la cartographie sur l'iPhone à Google Maps, et donc ils vont décider de lancer Apple Plan, leur propre système de cartographie. Le problème, c'est que la première version d'Apple Plan, elle était catastrophique. Elle envoyait les gens dans le mur, jusqu'à même l'icône officielle d'Apple Plan était problématique. Donc bref, vraiment, c'était une version qui était très mauvaise, au point où le responsable logiciel de l'époque avait dû être licencié, ou en tout cas il avait complètement quitté les bureaux d'Apple. Donc vraiment il y avait eu une sorte de crise majeure. Tim Cook, qui était déjà le patron d'Apple à l'époque, avait même publié une lettre pour s'excuser auprès de tous les clients. Ils avaient après retravaillé leur copie, et aujourd'hui bon, on a une version d'Apple Plan qui est peut-être pas toujours au niveau de Google Maps, mais qui est suffisante et qui est utilisable. C'est pour vous montrer à quel point ce genre d'incident grave, de crise chez Apple, c'est quand même relativement rare. Et là, il se trouve qu'avec Apple Intelligence, visiblement, on est dans une nouvelle. Le souci, c'est que, bon, Apple Plan, c'est de la cartographie. Globalement, c'est quelque chose que les humains, ils savent faire. C'est facile d'embaucher quelques bonnes personnes et de réussir à mettre sur place un bon système de cartographie. C'est pas le truc le plus évident du monde, mais ça se fait. L'IA générative, pour le coup, c'est quelque chose de complètement nouveau. C'est quelque chose qu'on explore encore en recherche informatique. Et donc, c'est vraiment une toute nouvelle frontière à laquelle Apple a décidé un petit peu précédemment de s'attaquer, alors que d'habitude, Apple, il préfère plutôt attendre que des technologies soient complètement matures avant de les adopter. Là, on sent qu'il y avait vraiment une pression du marché, de la bourse, du monde de la finance d'une manière générale, pour que Apple adopte le plus vite possible l'IA générative, et on dirait qu'ils se sont pris un peu les pieds dans le tapis. Et si l'on parle d'une nouvelle crise qui a lieu actuellement chez Apple, c'est bien parce qu'on a quelques bribes d'informations grâce notamment à une publication dans le média Bloomberg du journaliste Mark Gurman, qui est quand même souvent très bien informé quand il s'agit d'Apple. Et là, il nous rapporte qu'il y a carrément eu une réunion de crise chez Apple avec toute l'équipe qui travaille justement sur Siri, et où on apprend notamment que le chef qui s'occupe de vraiment tout le projet de nouvelle version de Siri, qui est Robbie Walker chez Apple, et ben il appelle cette nouvelle version de Siri embarrassante, il en a honte, il trouve que Apple n'est vraiment pas au niveau, et du coup il appelle vraiment à une sorte de sursaut de la part d'Apple pour réagir et vraiment s'attaquer plus fortement à ce problème d'Apple Intelligence. Le truc c'est que décaler comme ça des fonctions majeures d'Apple Intelligence à 2026, bah ça fait prendre à Apple encore du retard dans ce domaine-là, alors que t'as des Microsoft, des OpenAI ou encore des Google qui avancent à grands pas vers des nouvelles versions de leur IA générative beaucoup plus pertinentes. Le problème chez Apple, c'est qu'il y a une contrainte majeure. Apple veut que tous les services qui sont liés de près ou de loin à l'IA tournent directement sur les appareils avec leurs puces Apple M, Apple A et compagnie. Et ça, c'est pas pour rien, c'est parce que bon, d'une part, ça coûterait très cher à Apple en termes de cloud. Mais bon, ça, Apple, ils ont les moyens, donc c'est pas tant un problème que ça. Non, c'est surtout une question de vie privée. Vous savez que chez Apple, ils mettent beaucoup en avant le fait de protéger votre vie privée, de protéger vraiment la confidentialité de vos données, et ça, la meilleure façon de le faire, c'est de ne pas faire des calculs dans le cloud, mais directement sur vos appareils en local, comme ça, Apple, ils ont aucune idée de ce que vous avez fait avec. Et ça, visiblement, c'est des contraintes qui sont trop fortes, même pour Apple avec sa technologie de 2025, et donc il va falloir patienter. Le problème, c'est que pendant tout ce temps, Tim Cook, il reste à la tête d'Apple, mais le souci, c'est que les années passent et il y a de moins en moins d'innovations qui sortent des bureaux d'Apple. On l'a dit, ils ont annulé plusieurs projets, ils ont tout misé sur le Vision Pro, mais ça n'a pas trop marché. Ils misent ensuite tout sur Apple Intelligence, mais il y a du retard, et du retard assez important, alors même qu'ils ont commencé à faire de la publicité auprès du grand public. Tout ça, ça commence à faire poser la question, et la question de plus en plus forte de « Bon Tim Cook, ça fait 10 ans que t'es à la tête d'Apple, est-ce qu'il serait pas temps de passer la main à quelqu'un de peut-être un peu plus jeune, avec une meilleure vision ?» Parce que c'est bien ça le problème de Tim Cook, c'est que pour le moment, on a un peu du mal à voir sa vision pour Apple. Tim Cook, il a pris la succession de Steve Jobs il y a une dizaine d'années, et il serait faux de dire qu'il n'y a aucun produit qui est sorti sous l'ère de Tim Cook. Déjà, c'est lui qui a permis le lancement avec une grande efficacité de tous les services d'Apple de la nouvelle époque, on va dire, avec Apple Arcade, Apple Music, Apple TV+. Et ça, c'est aujourd'hui des services qui marchent très bien et qui assurent un nouveau revenu à Apple. Surtout, il y a un produit, vraiment un produit star de l'ère de Tim Cook, celui qui a révolutionné tout son marché, c'est celui qu'on peut mettre dans les oreilles et qu'on voit partout dans le métro parisien, c'est les AirPods d'Apple. Les AirPods d'Apple, quand ils les ont présentés, tout le monde s'en moquait,
et il faut bien admettre que ça a permis de créer complètement un standard des écouteurs sans fil sur le marché. Alors c'est pas les premiers Apple à avoir lancé des écouteurs sans fil, Samsung et d'autres en proposaient déjà sur le marché, mais le lancement des AirPods a vraiment bouleversé le marché et aujourd'hui on ne pourrait pas faire sans les écouteurs sans fil, toutes les marques en proposent et ça a littéralement inondé le marché. Mais bon, les AirPods, ça a déjà 8 ans sur le marché, c'est sorti en 2018, donc bon, ça commence à se faire un petit peu vu en termes d'innovation et on a vu que Apple maintenant est vraiment sur un marché du renouvellement. Il n'y a pas un mois qui passe sans que Apple nous sorte un petit communiqué de presse pour dire qu'ils ont renouvelé tel iPad, tel Apple Watch, tel iPhone avec une nouvelle puce à la mode, mais pas vraiment de révolution dans le design. Même l'iPhone 16e, qui est un tout nouveau modèle dans la famille iPhone 16, ne fait que vraiment poursuivre l'ADN qui était l'iPhone 11 ou l'iPhone SE, avec quelques changements, mais du recyclage d'autres éléments de design. Bref, on sent que l'innovation n'est plus vraiment là du côté de chez Apple. Et je sais que pour les gens qui ne sont pas particulièrement fans d'Apple, bah vous vous dites, mais Apple, ils ont jamais vraiment innové, ils copiaient sur les autres, etc. Mais ils passaient quand même en termes d'image de marque pour une grande marque innovante et ils ont quand même, dans leur histoire, réussi à bouleverser plusieurs fois des marchés comme celui du smartphone, celui de la musique, celui de la montre aussi. Ils ont quand même de sacrées réussites sur leur CV. Franchement, je pense qu'il y a certaines marques qui adoreraient avoir le pédigré d'Apple en la matière et c'est pas totalement un hasard si aujourd'hui Apple est une des sociétés les plus cotées en bourse. Pour autant, et c'est pour ça qu'on parlait d'impasse en début de vidéo, on a l'impression que Apple n'arrive plus à trouver la nouvelle idée brillante qui fera vraiment passer Apple dans la nouvelle ère de l'informatique par exemple. Et on a l'impression que Tim Cook, il n'a pas vraiment d'idée justement de ce vers quoi Apple va se diriger. Quand vous regardez les grands concurrents d'Apple, généralement ils ont quand même une sacrée ambition, une mission. Par exemple chez Microsoft, ça va être de présenter le meilleur cloud possible pour les entreprises et de révolutionner justement l'IA comme ils le font depuis quelques années avec OpenAI. Chez Google, ça va être de proposer de l'information chez le client de toutes les façons possibles, que ce soit à travers de la recherche sur le web, des vidéos, des images, etc. Ça a vraiment toujours été l'ADN de Google. Du côté de chez Apple, on a l'impression qu'ils savent plus trop pourquoi ils sont là, à part nous vendre des appareils toujours plus puissants, mais avec une puissance dont on ne sait plus vraiment à quoi elle sert. Aujourd'hui, un MacBook Air M4, il n'est pas beaucoup plus puissant, ou en tout cas plus intéressant pour le grand public qu'un MacBook Air M1, qui faisait déjà tout ou presque. C'est un peu la même chose du côté des iPhones, on a de l'amélioration photo, batterie, performance, mais pareil, on est quand même dans de l'itération. iOS, ça fait plusieurs années qu'il n'évolue plus, on verra si en 2025 c'est enfin la bonne année pour une petite révolution du côté de iOS. Bref, on s'ennuie un petit peu du côté de chez Apple. Bon alors tempérons quand même un petit peu en disant que Apple déjà a énormément d'argent en banque et qu'ils ont toujours un énorme savoir-faire dans tous leurs départements. Donc bon, il y a de quoi encore voir venir et peut-être que dans les années à venir, ils arriveront justement à redresser la barre vers quelque chose de parfaitement innovant. Il n'y a vraiment pas encore lieu de s'inquiéter, on n'est pas au même niveau de crise par exemple qu'un Intel qui en ce moment est en train de dévisser ou que d'autres marques, on n'est pas là du tout. On a juste ce début de nuage gris qui vient couvrir l'horizon qui jusqu'à présent a été parfaitement ensoleillé. C'est un peu ça la situation dans laquelle est Apple aujourd'hui. Et voilà, il suffisait qu'on tourne une vidéo pour qu'il y ait deux actualités qui tombent sur ce sujet très précis, comme quoi c'est vraiment un sujet chaud bouillant pour Apple. Tout d'abord, d'après Bloomberg, il y a Tim Cook qui ne fait plus confiance à John Gondandria, qui était justement le superviseur de Siri 2.0. À la place, c'est Mike Rockwell qui va s'occuper de ce développement et le mener jusqu'au bout. Mike Rockwell, c'est justement celui qui a mené le projet de A à Z de l'Apple Vision Pro. Donc pour Tim Cook, c'est un peu celui qui va être capable de résoudre les problèmes et de sortir le produit sur le marché, toujours prévu en 2026. L'autre sujet d'actualité, c'est que Apple est poursuivi en justice justement pour publicité mensongère. Aux États-Unis, ils ont vraiment multiplié les publicités à la télé pour vendre des iPhone 16 en misant sur Siri 2.0. Il y a vraiment eu plein de publicités qui montraient Siri en usage alors que le produit n'est jamais sorti. Bon, du coup, ils sont poursuivis en justice pour publicité mensongère. Ça ira probablement pas jusqu'au procès, c'est plutôt une class action qui va sans doute mener à un petit chèque de la part d'Apple vis-à-vis des clients mécontents. C'est peu probable que ça aille plus loin, mais ça montre à quel point c'est un sujet fort d'actualité et à quel point c'est anormal dans l'histoire d'Apple, une telle problématique. Et si on a décidé de faire cette vidéo, c'est pour justement souligner ce moment assez particulier dans l'histoire d'Apple dans lequel la société est actuellement. Mais justement, ce sera intéressant de voir dans les mois et années à venir comment va faire Apple pour trouver de nouvelles solutions. Est-ce que par exemple, ils vont réussir à trouver un casque Apple Vision Pro qui soit beaucoup plus accessible pour le grand public et qui va vraiment trouver son succès? Ou alors est-ce qu'ils vont réussir avec Apple Intelligence
à proposer quelque chose de beaucoup plus pertinent, même s'il serait arrivé en retard sur le marché. Peut-être finalement en 2026, ce sera l'année d'Apple Intelligence. Est-ce que Tim Cook va rester à la tête d'Apple ou non dans les années à venir? Ça on verra bien justement. Est-ce qu'il va prendre sa retraite pour laisser la place à quelqu'un de plus jeune ou non? On verra bien. Ça, c'est les pistes que l'on a imaginées, mais n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez d'autres idées sur la façon dont Apple pourrait innover et peut-être s'attaquer à de nouveaux marchés. Et pourquoi il lancerait pas une console de jeu? Bon, je sais pas. Bref, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez comme idée. Et n'hésitez pas évidemment à nous suivre sur YouTube et sur tous les réseaux sociaux. On va évidemment continuer de couvrir l'actualité d'Apple, mais aussi du reste de la tech. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, peut-être même vraiment très bientôt. Ciao!